peuple sérieux. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. La caravane de la liberté initiée par le cri panafricain a démarré aujourd'hui, vendredi 6 juillet 2012, avec l'étape de Lille dans le nord de la France. Bonsoir à tous. Bonsoir aux habitants de Lille. Nous sommes devant l'hôtel de ville de Lille. Nous sommes là cet après-midi pour faire signer une pétition. Une pétition un peu ambulante que nous avons appelée la caravane de la liberté. Je vais me situer un peu dans l'histoire pour dire qu'en Côte d'Ivoire, un petit pays en Afrique, à 6000 km d'ici, où il y a eu des élections en 2010, c'était en novembre. Ces élections se sont déroulées pendant que le pays était divisé en deux, à cause d'une rébellion qui s'est instrumentalisée en 2002, après l'élection du président Laurent Gbagbo. Et cette rébellion, avec ses armes, n'a pu jamais désarmer, malgré toutes les résolutions de l'ONU qui a demandé que la rébellion puisse désarmer avant d'aller aux élections. La communauté internationale a soutenu la rébellion, donc l'ONU et toutes ces grandes institutions internationales ont soutenu la rébellion afin que celle-ci puisse endeuiller la Côte d'Ivoire. Et donc, le président Laurent Gbagbo a été contraint à aller aux élections malgré la division en deux du pays et malgré les armes possédées par les rebelles. Les élections se sont passées en novembre 2010. Le président Laurent Gbagbo a gagné ces élections. Le peuple ivoirien a élu le président Laurent Gbagbo, mais malgré son élection et malgré qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, comme cela a été fait pour M. François Hollande, le 6 mai dernier, par le Conseil constitutionnel français, l'ex-président Nicolas Sarkozy a jugé bon d'instrumentaliser la communauté internationale, d'instrumentaliser l'armée française et de la conduire jusqu'en Côte d'Ivoire pour bombarder le palais présidentiel, là où résidait M. Gbagbo, sa famille et ses collaborateurs et tous ses proches. Ce jour-là, il y a eu, en une seule nuit, plus de 3000 morts devant la résidence du président. Et cela, personne ne l'a dénoncé, pas même les médias, ni la communauté internationale. Et le président Laurent Gbagbo a été kidnappé par l'armée française. Il a été rendu aux rebelles, ceux qui tenaient la rébellion en Côte d'Ivoire, et il a été emprisonné pendant 7 mois dans le nord de la Côte d'Ivoire. Après cela, il a été livré à la communauté, à la Cour pénale internationale à La Haye. Et donc nous sommes là cet après-midi pour dire que la résolution de l'ONU en son article 1 dit que chaque État
doit disposer de lui-même et que tout État, tout pays, toute nation est souveraine. Et la souveraineté, ce sont les institutions, comme le Conseil constitutionnel, comme cela a été fait ici en France. Profitant du temps très ensoleillé, plusieurs curieux sont venus écouter le leader de la résistance ivoirienne et panafricaine de France. Lorsque le Conseil constitutionnel a décidé, il n'y a plus une autre juridiction qui soit au-dessus du Conseil constitutionnel qui puisse dire non à la décision du Conseil constitutionnel. Et nous sommes là pour dénoncer cela devant la mairie de Lille. Nous sommes dans le Nord. Pour nous, le Nord est symbolique parce que c'est du Nord qu'est venue cette rébellion qui a endeuillé des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Et en nous déplaçant au Nord, nous venons renouer avec notre histoire. Et nous démarrons cette caravane ici, dans le Nord. Nous avons choisi la mairie parce que dans cette mairie, il y a une socialiste qui a été élue et qui est maire, Madame Martine Aubry, que nous saluons au passage. Parce que le président Laurent Gbagbo aussi est socialiste, il est démocrate. Et il n'y a que des socialistes et des démocrates qui peuvent s'entendre et qui peuvent se parler. Et c'est pour cela que nous sommes devant la mairie de Lille. Nous invitons aussi, en tout cas les passants, à venir. C'est une pétition, cette banderole. Vous pouvez signer, vous pouvez dire un mot, vous pouvez mettre sur cette banderole, en tout cas votre indignation. Parce qu'il n'y a pas de vie humaine qui puisse compter plus qu'une autre. Toute vie humaine, toutes les vies humaines se valent. Et on ne peut pas comprendre que dans un autre continent, qui de surcroît est le plus riche de la planète Terre, parce que aujourd'hui l'Afrique devient victime de sa richesse, l'Afrique devient victime de sa culture, l'Afrique devient victime de sa diversité. Et aujourd'hui nous sommes combattus par l'Occident, bien sûr, par les multinationales, par le capitalisme, et à cela vient s'ajouter l'impérialisme et le néocolonialisme. Alors, nous sommes là pour dénoncer cela et dire que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Est un pays souverain qui a ses institutions et qu'il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Nous sommes là aussi pour dénoncer un fait. Le nouveau gouvernement de Hollande a nommé un ministre qui s'occupe des Français de l'étranger, donc des ressortissants français qui vivent à l'étranger. Il y a un autre ressortissant français qui s'appelle Michel Gbagbo, qui est le fils de Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui emprisonné dans le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on emprisonne une personne parce que tout simplement cette personne est le fils de son père? Je ne crois pas. Et nous sommes là pour dénoncer cela et demander la libération de Michel Gbagbo, la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, la libération de tous ces jeunes qui ont été emprisonnés aujourd'hui et tous ceux qui sont maintenant contraints à l'exil parce que Dramane Ouattara, qui a été imposé par l'armée française de Nicolas Sarkozy, Dramane Ouattara aujourd'hui ne laisse pas entrer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire, les universités sont fermées en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'école depuis novembre 2010, il n'y a plus d'université de formation et il y a des licenciements abusifs en Côte d'Ivoire. Il faut être issu du nord de la Côte d'Ivoire pour exister, pour avoir du travail et pour pouvoir s'en sortir. Nous dénonçons ces choses. Ceux qui font croire à l'opinion nationale et internationale qu'en Côte d'Ivoire il y a une démocratie, nous sommes là cet après-midi pour dénoncer cela parce qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a une dictature parce qu'un dictateur, Dramane Ouattara, a été imposé à la Côte d'Ivoire. Bientôt le procès de M. Laurent Gbagbo s'ouvre en Hollande, aux Pays-Bas, à La Haye, le 13 août prochain. Et nous sommes là pour demander qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit libéré parce qu'il a été élu par son peuple. Et lorsqu'un peuple contribue à l'élection d'un citoyen dans un pays,
c'est le Conseil constitutionnel qui le confirme et qui l'investit. Cela a été fait en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi le palais présidentiel, pendant que M. Gbagbo était dans son palais présidentiel, a été bombardé? Pourquoi l'armée française a déversé des bombes que nous avons appelées des bombes démocratiques sur la résidence de M. Gbagbo? Et pourquoi il y a eu ces 3000 morts cette nuit lorsque les bombes sont tombées devant la résidence de M. Gbagbo? Pourquoi cela? Et aujourd'hui, ce monsieur est à La Haye, à la Cour pénale internationale. Nous demandons qu'il soit libéré. Qu'il soit libéré afin qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier dans le vide ou avec le vide. C'est deux personnes qui se réconcilient, deux États qui se réconcilient, deux familles qui se réconcilient. Alors pour qu'il y ait réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Et nous demandons sa libération. Sinon, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Et sachant que la France a des milliers et des milliers d'intérêts dans ce petit pays, je crois que les autorités françaises doivent se pencher sur cette question et savoir qu'est-ce qui prime pour eux. Or, nous savons qu'en politique, ce sont les intérêts. Et donc, si la France tient à ses intérêts en Côte d'Ivoire, elle doit œuvrer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait une vraie réconciliation. Or, cette réconciliation dépend de M. Gbagbo qui est emprisonné aujourd'hui à la CPI. Voilà la cause de notre présence ici à Lille. Après la signature de la banderole à l'effigie du président Laurent Gbagbo et quelques questions de la presse locale, il et elle ont témoigné. Ils ont une caravane qu'on appelle la caravane de la liberté et elle consiste à dénoncer un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez, le président... Vous me présentez, je m'appelle Marine Aouché, je suis journaliste. Ah ben voilà. Bonjour, je suis Abel Naki. C'est moi qui vous ai envoyé l'invitation. Je vais sortir mon petit cahier pour prendre... Voilà. Vous êtes de quel journal? De l'AFP, l'agence française. Ah, l'AFP, très bien, très bien, très bien. Vous avez une carte? Je peux Non, prendre faut donner... votre nom? Oui, je suis Abel Naki, A-B-E-L, Naki, N. En tout attaché? Non, 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 N-A-K-I. D'accord. Je suis président du CRI panafricain. Président du CRI panafricain. D'accord. Donc c'est le départ aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est voilà, de la caravane. Aujourd'hui, le départ, c'est à Lille. Nous avons décidé de commencer à Lille parce que c'est le nord. Ouais. Mais c'est aussi symbolique pour nous parce que la rébellion chez nous a commencé au nord. Et donc, c'est de ce petit lien-là que nous faisons en commençant par Lille. Lille aussi parce qu'il y a Martine Aubry qui est ici, qui est du PS et qui est socialiste. Le président Laurent Gbagbo, le parti qu'il a créé, le FPI, fait partie de l'international socialiste. Donc, il est lui aussi socialiste, démocrate. Donc, pour nous, il était important de venir commencer la caravane ici à Lille. Donc la banderole, c'est une pétition ambulante, on va dire, une pétition ambulante. Donc on demande aux passants, à tous les ressortissants, en tout cas qui sont présents, de signer sur la banderole, dire un mot au président, enfin à la cause, pour dénoncer en tout cas l'injustice en Côte d'Ivoire. Normandie et après le mercredi nous sommes à Bordeaux, le jeudi Toulouse. Il y a quasiment tous les jours. Vous y allez, vous déplacez comment? En voiture. En voiture. En voiture. Nous l'avons appelé caravane, mais nous n'avons pas déplacé une véritable caravane. D'accord. Et donc là vous êtes une petite dizaine de personnes? Voilà, pour faire signer cette pétition qui est la caravane de la liberté. Donc le symbole c'est la banderole de la liberté. D'accord. Donc dans chaque ville, vous allez vous mettre en centre-ville ou tenir une espèce de stand, enfin pas un stand, mais tenir votre banderole? Voilà, dans chaque ville, nous présentons la banderole. Nous avons choisi pour la plupart des villes les mairies. Merci. Ça. Moi j'ai surtout quand c'est le gagnant derrière les barreaux. Surtout quand c'est le gagnant. Ah bah oui. Attendez, je peux vous aider peut-être avec quelque chose pour ça. Ouais. Voilà. Okay.
Comme ça, mon nom de famille va voyager dans le... Merci beaucoup. En tout cas, vous portez déjà vos pierres à l'édifice, c'est important. Merci Je vous souhaite un bon courage. Merci. Espérons qu'Inch'Allah, tu vas sortir. Ah, on et que espère. Franchement, parce que c'est un autre président. c'est pas facile d'être président non plus. Hein. Il a pris beaucoup de responsabilités et qu'après, jour au lendemain, il se retrouve en prison. Non. Il faut qu'il y ait un respect, je sais pas, c'est vrai. Surtout que c'est lui le gagnant en plus. Ah oui. Il s'agit d'être président, il est là pour diriger le pays. Et c'est vrai qu'il n'a pas tous les pouvoirs non plus, il n'est pas non plus... Mais c'est pourquoi pour tout. Espérons qu'il va sortir et que la pétition elle sert à quelque chose. Oui, elle va servir, merci. Alors au revoir, bon courage. Merci. Justement, de poser des questions autour de vous pour essayer de mieux comprendre. Voilà, donc je vais essayer de vous envoyer une jarrette. Voilà. En tout cas, merci bien. Merci pour votre soutien. C'est bon courage. Merci. Merci. Merci, Jean. Voilà, donc Sarkozy, c'était au temps de Sarkozy. Sarkozy a imposé son ami en Côte d'Ivoire. Moi, je m'occupe du Mali. Moi, je suis investie dans la cause du Mali actuellement. Je veux dire que j'en ai déjà bien de problèmes. C'est exactement ça. On a besoin de vos signatures. Oui, mais bon, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, pour ça. Si le peuple, allez, alors si, moi je suis du côté du peuple. Actuellement, je milite pour que beaucoup de choses qui se passent au Mali aussi, parce qu'il y a des exactement, on va dire qu'on est un peu dans le même cas de figure. Voilà, non, ça c'est pour vous, je vous la donne. D'accord. Vous avez signé? Je vais signer. Voilà, donc vous la lisez tranquillement, vous allez comprendre un peu. Bon, ben c'est bien. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que je ne peux pas suivre un petit problème et je suis tellement dans le Mali que, mais si vous me parlez du peuple... C'est la même chose. Voilà. Voilà, merci madame. Merci. Et ça, lisez-la tranquillement. D'accord, et comme ça, tous les données sont dedans. Bon, moi, vous avez plus ou moins, parce que là, comme ça, on ne peut pas trop vous expliquer, on doit partir, on doit pas vous guinéenne. Et ça, vous avez le temps de lire un peu quand même, essayer de comprendre. Je suis amie avec lui. Qui gagne, qui n'est pas gagné, vraiment, tout ça. Il m'a expliqué la situation, mais j'ai pas eu le temps. Non, mais je suis d'accord, avec ça, c'est pas Vous êtes d'accord avec quoi? Je suis d'accord, libérer Gbagbo. Vous connaissez le président Gbagbo? Mais oui, c'était Ouattara. Gbagbo, on a compris. Ils ont placé Ouattara. Non, mais ça, c'est injuste qui arrive en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'était l'un des seuls qui arrivait à dire merde à l'Europe. Voilà. C'était juste quelqu'un qui dérangeait les dirigeants européens. On a placé Ouattara, le petit caniche de l'Europe. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez mettre une signature ou un petit mot, comme vous voulez. Tout le monde veut. Non, ça va être bien. Lille. Vous signez à Lille, vous signez, sauf si les photos, c'est tout. Mais même ici, même en haut, vous pouvez écrire, voilà, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Sauf si les... Et elle a dit ici encore. Un mot aussi. Voilà. Voilà. On aime Monsieur Gbagbo. Oui, on vous aime. Oui. Parce que là, franchement, le c'est pas possible. Voilà. Je vois Merci. Tu m'envoies un message? Voilà. Un petit cœur. Merci. Merci. Mais vous avez un petit mot à dire au PS. Vous pouvez peut-être dire un mot. J'ai dit le type A. Ouais. Oui, je l'ai pas dit. Pourquoi est-ce que vous signez la pétition? Je signe la pétition parce que j'ai des origines africaines et je suis sensible à des dirigeants qui savent tenir tête à l'Europe et c'était l'un des seuls. Et franchement, je suis vraiment, franchement, cette période-là, j'étais attristée pour l'Afrique. Comme ça, de nous placer un dirigeant, de placer comme ça, prendre l'Ivoirien. C'est comme si vous aviez été mis sous tutelle. Mettre comme ça Ouattara, s'ingérer comme ça pour la Côte d'Ivoire, ça j'ai trouvé ça, c'est tout. Voilà, c'est bon, la France-Afrique c'est fini. On n'avait pas besoin comme ça ce genre d'intervention. Voilà. À la fin du mini-sitting, Abel Naki a remis en main propre à Martine Aubry, maire de Lille, via son cabinet, un dossier complet contenant plusieurs rapports des organisations des droits de l'homme et une motion de soutien pour la libération du président Laurent Gbagbo.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, nous sommes devant le cabinet de Madame Martine Aubry. Nous allons lui remettre la motion. La motion. Qu'est-ce qu'il y a dans la motion? Dans la motion, nous expliquons un peu la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous expliquons un peu ce qui s'est passé pendant les élections dernières. Et nous expliquons aussi comment est-ce que M. Gbagbo est innocent de toute cette mascarade. Donc nous lui remettons. Nous avons dans cette enveloppe aussi le dernier rapport de l'ONU. Et dans ce rapport, il est bien écrit noir sur blanc que c'est bien Dramane Ouattara, Soro Diom et les autres seigneurs des guerres qui sont les responsables de la crise ivoirienne, et ce sont eux qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Bonjour madame. Ouais, j'ai vu vos collègues hier. Voilà. Voilà. Donc nous sommes venus en tout cas déposer la motion. D'accord. J'avais dit qu'il fallait la remettre par courrier à l'attention de Madame le maire. Ah oui. Oui. Ah, l'information n'est pas parue. Non, mais c'est pas grave, je vais la prendre. D'accord. Je vais la prendre, je vais lui remettre. D'accord. Elle est strictement, elle est dedans et puis il y a un courrier ou? Il y a un courrier, il n'y a pas de courrier. D'accord. Il y a la motion, Ouais. on explique un peu la crise ivoirienne. Ouais, ouais. Il y a un autre document de rapport de l'ONU sur la situation en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, donc c'est un dossier. D'accord. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci, moi je le prends. Je le remets à Madame le maire et puis. J'ai mon numéro de téléphone. Il y a tout ça, il y a les contacts et tout ça. Et je crois que j'ai un mail, le mail que vous avez envoyé avant-hier, voilà, j'avais récupéré ça. Et nous, on a presque fini. D'accord, ouais, bah, ça se passe super bien. On vous dit merci de nous avoir accueillis. On vous en prie. Enfin, on l'a su un peu tard. Un peu tard, c'est vrai. Ça a été un coup de chance pour nous. Ouais. Donc, et puis c'est bien parce que la caravane démarre ici. Donc pour nous, c'est un. Là, vous faites tout le périple jusqu'à Marseille? Jusqu'à Marseille, Strasbourg et on revient. D'accord, ça marche. Voilà. Donc là, vous nous avez donné la bénédiction, merci. Ben voilà, en plus, vous avez du soleil. Merci. Hein. Les licenciements justement, la justice de règle, les journalistes qui sont arrêtés, Après la photo de groupe, la caravane a quitté l'île pour la ville de Caen dans l'est de la France. Et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui ça là? Pose-moi. Et les poités d'accueil. Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste et vieillit. Libérez mon président, mes prisonniers. Laurent Gbagbo. Habite-toi à Chéchès, Cargoy, Katnaba. Libérez mon président. Mon président. C'est toi-même qui danse. Laurent Gbagbo. Voilà, moi, je vous ai le clip en Afrique, c'est quoi ça? On mange sur la route. Oui. Arrivé là-bas, on mange. Et puis on est logé. Vous voyez que c'est un jeu. On mange sur la route. Je dois les loger. Pour raconter des bêtises. Une petite escale pour prendre un peu de force. Oui, on fait une petite escale dans une aire de repos pour prendre un peu de force. Après l'étape de l'île, donc en partance pour Caen. Donc là, nous
On essaie de boire un peu, prendre un peu de force, parce qu'il y a un long périple qui nous attend. Voilà. Dit qu'après un an de mobilisation, marche et autres sittings à Paris, Abel Naki et ses camarades ont décidé de faire du corps à corps. Voilà une initiative à encourager et à soutenir. À demain pour d'autres images à voir en exclusivité sur Even TV. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Qui t'a dit? Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Libérez mon Gbagbo, mon président, l'enfant de maman. Servir, et ça viendra toujours. Oh toi, c'est qui sera? Pose-moi. Et les petits accueils. Quand tu tues les gibiers de la forêt, il y a toujours un qui reste vieilli. Libérez mon président, Laurent